Au Niger, la chefferie traditionnelle est très ancrée dans nos traditions. Elle demeure le symbole de notre identité culturelle et se présente comme une force coutumière incontournable. Les chefs traditionnels sont aujourd'hui des acteurs sociaux incontournables. La religion, la tradition, la vie des grands dignitaires et notables sont les fondements des décisions et conciliations du chef. L'administration placée sous la tutelle du chef de canton ou de province se compose de deux groupes qui prennent place à la droite et à gauche du chef. Le groupe de droite qui forme l'administration civile est constitué de princes et autres grands dignitaires. Et le groupe de gauche qui forme l'administration militaire est constitué du chef de guerre, ses adjoints et d'autres grands dignitaires et notables. Par principe, chaque membre de la cour a une fonction bien définie. Et pour conserver sa place ou son poste, il doit en permanence se conformer à l'un des principes fondamentaux du palais, qui est le respect strict et régulier de la hiérarchie. Nous sommes samedi 8 mars 2014. C'est un jour particulier dans la commune urbaine de Tessawa, située à environ 140 km au nord-est de Maradi et à 795 km de Niamey, la capitale du Niger. L'historique du canton de Tessawa, qui a été fondé par le Tazar, remonterait au XVIIe siècle. Le mot Tessawa vient du mot Tassa, qui signifie tasse, que des chameliers touaregs auraient oublié au bord d'un puits et qui seraient revenus réclamer. Une autre légende explique que le mot Tessawa viendrait du mot Kanori, tasse. Tessawa est l'une des plus anciennes villes de la région de Maradi et elle figure sur une carte datée de 1646. Au XIXe siècle, elle était fortifiée par un gigantesque mur doté de 4 portes orientées vers les points cardinaux. Et c'est ainsi que la porte du nord, nommée Nwala, est celle par laquelle passait le chemin par Agadez. La porte de l'est, nommée Babangabas, dirigeait les voyageurs vers Zender. La porte du sud, nommée Gourmoudou, est empruntée par les voyageurs en partance vers Korgom et Kano. Et enfin, la porte de l'ouest, nommée Zaria, était quant à elle orientée vers Maradi et Katsina. Selon le chef de canton, la population était composée essentiellement de forgerons, des agriculteurs et de commerçants. Avant 1925, Tessawa était en grande partie constituée de cases en paillotte. Le premier administrateur civil français adressa aux populations autochtones un ultimatum de 10 jours pour détruire les paillotes et bâtir des maisons en banco. Au terme du délai, toutes les paillotes furent détruites, obligeant la population à creuser en divers endroits pour avoir l'argile nécessaire à la reconstruction de nouvelles maisons, ce qui explique les nombreuses mares qui existent dans la ville de Tessawa. Pour ce qui est du sultanat de Tessawa, il a été créé en 1898 lorsque Mijinyawa Dambarmo, alors sultan de Maradi, abandonna son trône pour s'installer à Tessawa, alors commandé par Tazar Ango, chef de canton. Mais à l'arrivée des Européens à Tessawa en 1900, Mijinyawa abandonna son trône à son cousin Barmo Dambaskori pour rejoindre le Nigeria. Ce dernier resta à la tête du sultanat de Tessawa jusqu'en 1927, année où une attaque contre la résidence du commandant de cercle de Tessawa par des inconnus entraîna la mort de 2 colons et la dissolution du sultanat de Tessawa avec le transfert du chef-lieu du cercle à Maradi. Le roi Barmo, qui semblait tout ignorer du complot, fut soupçonné, arrêté et transféré à la prison de Nara au Mali où il mourut 3 ans après. Au cours de cette même année, le chef-lieu de cercle fut transféré de Tessawa à Maradi. Avec l'arrestation du sultan Barmo Dambaskori, s'éteignit le sultanat de Tessawa. Les colons nommèrent Tazar Akouya comme chef de canton de Tessawa. Bako Barmo, fils du sultan Barmo, succéda à Tazar de 1959 à 1970, puis suivirent les règnes de Mahamman Bako dit Sarkinwada de 1970 à 1975, Tari Bako de 1978 à 1989 et Kane Megizo de 1989 à 2007. Tessawa est limité au nord par Agadez, à l'est par Zender, à l'ouest par la région de Maradi et au sud par le Nigeria. Élu le 31 août 2007 comme chef de canton de Tessawa.
l'honorable Maman Mansour Kanimé Guizo, se prépare à être investi, c'est-à-dire intronisé dans ses fonctions à la tête du canton. Né à Niamey en 1970, l'honorable Maman Mansour Kanimé Guizo, après le bac, obtenu au lycée d'Ambaskouré de Maradi, a fréquenté l'université Abdou Moumouni de Niamey et l'université d'Ile-Ife au Nigeria, où il décroche licence en anglais. À partir de 1998, il entame un stage à la Direction générale des douanes comme traducteur avant d'embrasser une carrière au service du protocole du ministère des Affaires étrangères. En effet, son penchant pour le monde de la diplomatie l'a poussé à suivre dans le cadre de la coopération nigéro-algérienne, de formations en protocole cérémonial, organisation de sommets de chefs d'État et de gouvernement. Ces formations organisées au ministère des Affaires étrangères et de la coopération lui ont ouvert les portes de la diplomatie nigérienne en 2003 avec l'organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CENSAD où il a été réquisitionné comme agent de protocole par la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères. Depuis lors, il est en permanence resté à la disposition de la dite direction comme bénévole, où il a eu l'honneur d'accueillir, d'assister et d'organiser comme agent de protocole des événements importants comme dans l'accueil des délégations de chefs d'État et bien d'autres délégations officielles. En novembre 2003, il est admis au concours d'entrée à la fonction publique pour le compte de la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. 4 années durant, il s'est battu aux côtés de ses autres collègues du protocole pour la régularisation de leur situation professionnelle. Et c'est seulement le jour de son élection à la tête du canton de Tessawa qu'on l'informe que sa situation a été régularisée. Arrière-petit-fils du sultan Barmo, fils du chef Kanimé Guizo, élu le 31 août 2007, chef de canton du Katsina de Tessawa, en remplacement de son père rappelé à Dieu au cours de la même année, l'honorable Maman Mansour Kanimé Guizo possède beaucoup de qualités, dont la simplicité, la patience, l'écoute et la disponibilité. Il ne s'agit pas donc de faits de hasard, mais de mérite pour succéder à un chef traditionnel pluridimensionnel comme Kanimé Guizo, qui était son père. C'est en présence de nombreuses personnalités administratives, politiques, traditionnelles et d'une forte délégation venue des 4 coins du Niger et de certains pays voisins qu'il fut intronisé et installé officiellement sur son trône. Une fête grandiose qui a mobilisé les élites de la localité a été organisée. La fin de la cérémonie protocolaire a fait place au rite d'intronisation de Sa Majesté l'honorable Maman Mansour Kanimé Guizo par les chefs traditionnels selon les us et coutumes de la population de Tessawa. Chants, tam-tams et danses du terroir étaient au menu de cette journée riche en émotions. C'est un moment fort et mémorable de l'histoire de la famille Kanimé Guizo. Accompagnés par les griots attitrés de la cour, les notables du sultanat de Tessawa, sous la supervision du Kaura de Gazawa, ont posé le turban sur la tête de Maman Kanimé Guizo, matérialisant ainsi son intronisation. Par la suite, le nouveau chef a fait le tour des invités pour les remercier de leur présence et recevoir leurs félicitations. Bien gérer tout un canton est un pari que je me dois de réussir, a précisé le nouveau chef de canton de Tessawa. Ainsi, lors d'un entretien accordé à nos confrères de l'ONEP, après son investiture,
L'honorable Maman Mansour Kanemedizo précise que son accession au trône est un défi pour toute une génération, car advenu à un moment opportun de l'histoire du canton. Tous les pôles de développement socio-économique sont détenus par les jeunes en majorité. Impossible d'émerger sans eux. Je m'engage à poursuivre les œuvres de mon défunt père, mais aussi de m'investir à réaliser les aspirations des jeunes, notamment l'assainissement de la ville de Tessawa, la diversification des partenaires au développement et la réhabilitation du sultanat de Tessawa, dissous en 1927. Les jeunes ont enfin un chef de leur génération à travers qui ils peuvent s'identifier. Je leur demande de m'appuyer et de me soutenir à relever tous les défis, dont celui de la pauvreté, de la baisse de l'accroissement du taux de divorce, celui du mariage précoce, de l'analphabétisme, de l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant, entre autres. L'expérience que j'ai déjà acquise dans les fonctions que j'ai déjà assumées dans l'administration publique demeure pour moi un outil précieux pour réaliser mes ambitions au profit du canton et des populations de Tessawa, a-t-il assuré. La chefferie traditionnelle constitue encore de nos jours un facteur de stabilité sociale dans la communauté nigérienne. Elle règle de manière satisfaisante les litiges qui apparaissent dans tous les secteurs et prend des actes de réconciliation qui contribuent à la stabilité de la vie sociale dans les différentes zones de compétence des autorités coutumières. Les chefs coutumiers constituent des auxiliaires actifs, voire incontournables des autorités administratives au niveau des départements et des communes rurales.